Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration de pentest. Donc qu'est-ce qu'un pentest? C'est un penetration test, donc le fait de tester si on a des vulnérabilités et qu'on peut les exploiter. Donc pour cette démonstration, je vais utiliser Kali Linux, qui est une distribution de Linux un petit peu basée sur le noyau Debian. Donc pour ceux qui souhaitent savoir, je tourne sur quel Linux, c'est sur le 3.7. Voilà. Donc, mon but c'est de cibler en fait cette machine virtuelle, donc on va la considérer comme machine distante, et de trouver le mot de passe, car je ne connais pas le mot de passe. Alors ça va se faire en 3 étapes. La première étape c'est le fait d'analyser les vulnérabilités, donc en savoir un peu plus sur cette machine-là, d'accord. Et la deuxième étape c'est justement exploiter les vulnérabilités qu'on trouve, donc s'introduire dans l'ordinateur. Et enfin, la troisième, c'est obtenir le mot de passe, le craquer, et ensuite on va essayer de voir si ça marche. Voilà, donc pour chacune des étapes, j'ai utilisé un petit logiciel. Le premier, c'est Nessus, donc qui va scanner les vulnérabilités. Le deuxième, c'est Metaexploit, donc qui permet en fait d'utiliser les failles d'un ordinateur, donc les vulnérabilités. Et enfin, le troisième, OPHCrack, qui lui m'a tout simplement craqué le mot de passe. Il utilise un système de remote table. Ok. Alors, déjà, nous allons savoir un petit peu plus sur les machines qui m'entourent, d'accord. Donc, je vais savoir un petit peu mon adresse IP. Donc, voilà. Je suis en point 136, mon masque de sous-réseau est là. Donc, mon adresse réseau est 192.168.48. Alors, avant de commencer, on va devoir faire tourner certains services. Le service PostgreSQL et le service Metaexploit. Metaexploit aura besoin de ces deux services pour pouvoir fonctionner. Voilà. Donc j'utilise une autre machine en fait pour pouvoir démarrer, on va dire, le service Nessus, d'accord. Pour diverses raisons, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est pour faire plus simple car elle est déjà configurée sur cette machine virtuelle. Donc la machine virtuelle ici, elle est en point 124. Donc il me reste juste à savoir l'adresse IP de la machine sur le réseau. Donc je vais faire un nmap-sp, donc pour les hosts, et je vais un petit peu voir tout ce qu'il y a sur le réseau. Voilà, c'est parti. Alors là on reconnaît bien l'adresse réseau enfin l'adresse IP de ma seconde machine, là de Kali, et donc forcément l'adresse IP de la machine cible est celle-ci. Donc je vais commencer à aller sur MSF Console, me connecter sur Nessus et lancer une analyse sur l'adresse IP. Donc ça prend un petit peu de temps de se connecter sur la base de données Metaexploit, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je load en fait Nessus pour avoir accès aux commandes. Donc si je fais Nessus Connect, voilà. Donc là je vais me connecter sur ma machine numéro 2. Donc je vais mettre son adresse IP. Et je vais mettre OK pour dire que même s'il y a certaines failles qui sont créées, je continue quand même. Donc voilà. Juste pour voir un petit peu les différents types d'analyse, j'avais fait un Nessus Policy List, donc pour voir un petit peu toutes les possibilités. Donc là, mon but, c'est de faire un external network scan. Donc ensuite, pour lancer un scan, nous avons fait un Nessus Scan New, voilà, tout simple, -1, avec le nom de mon scan, donc ici, ça sera sur mon test, et l'adresse IP de ma cible. Voilà, il me suffit de rentrer d'appuyer sur Entrée et c'est bon. Sauf que je l'ai déjà fait pour vous. Donc si je fais Nessus Report List, on peut voir qu'il est déjà fait. C'est pour gagner du temps. Donc, ici, je vais faire un Nessus Report Get et je recopie l'ID
c'est une sorte de base de données de vulnérabilité. Et si je fais vuln, pour voir les vulnérabilités, voilà, on y est. On peut se connecter sur l'interface graphique de Nessus. Donc, petite démonstration. Voilà, il suffit de se connecter. Donc c'est un HTTPS 192, donc je suis connecté sur ma seconde machine. Alors, voilà, il est complet. Vous pouvez voir un petit peu toutes les vulnérabilités. Donc, voilà. Moi je vais essayer d'exploiter la première, on va dire. Celle-ci. Alors, commençons un petit peu. Donc j'ai fait un vuln-s, hop, voilà. Donc voilà, je vais faire mon copier-coller. Alors, vuln-s avec le nom de ma vulnérabilité va en fait chercher la vulnérabilité précise, ça veut dire le MS03. Donc ici on va chercher la CVE, donc qui est aussi, on va dire, un petit peu qualifié d'identifiant de vulnérabilité. Donc voilà, on va faire un search avec la CVE, donc l'identifiant de ma vulnérabilité, pour trouver l'exploit que je pourrais utiliser pour exploiter cette vulnérabilité. Le premier exploit. Hop. Voilà. Ensuite, si je fais un show option, on peut voir que il suffit juste de configurer le rhost. Donc le rhost, c'est en fait l'adresse IP de la cible. Donc là, il est configuré. Il me suffit juste après de configurer le payload, donc le code qu'on va utiliser sur la machine. Voilà. Donc, alors ici j'utilise Meterpreter car Meterpreter est en fait le payload le plus utilisé sur Windows car il est très efficace. Donc là j'ai tous les choix de payload, donc moi je vais utiliser BinTCP pour avoir un reverse shell. Là je fais un show option, donc là je vois que j'ai tout rempli, donc c'est bon. Et je fais exploit donc pour m'infiltrer sur l'ordinateur. Donc là on voit bien que je suis infiltré sur l'ordinateur, d'accord, j'ai pénétré l'ordinateur. Et là je suis sur Meterpreter, donc j'ai fait un get UID. Donc là on voit bien que je suis sur l'autre ordi et un PWD donc pour voir le répertoire courant. Donc là je suis sur C/Windows/System32. J'ai fait donc un hDump à partir de ce moment-là pour récupérer le mot de passe administrateur qui est ici. J'ai fait un copier-coller et je vais passer à l'étape 3 qui va donc utiliser OPHCrack. Alors ici je fais un single hash, je colle, j'appuie sur OK et je craque. Ça va être donc c'est assez simple d'utilisation et ça va être très rapide. Normalement le mot de passe se craque en une vingtaine de secondes à peu près. Donc voilà, là c'est en route. Ça va aller très rapidement. Et voilà, on l'a trouvé. En 21 secondes, on a trouvé que le mot de passe était supinfo. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. On va se connecter avec le mot de passe supinfo. Et voilà, j'ai réussi à m'introduire sur l'ordinateur distant. Donc j'ai réussi à trouver le mot de passe très rapidement, comme vous pouvez le voir. Donc la sécurité de vos ordinateurs est facilement pénétrable si vous faites mal les choses. Donc cette vidéo a vraiment pour but de vous montrer à quel point c'est dangereux. Donc Meterpreter, je peux aller encore plus loin avec Meterpreter. Je fais donc là c'est toutes les commandes. Je peux faire presque tout ce que je veux, prendre un screenshot, fermer à distance, télécharger un fichier, enfin quasiment tout, voilà. Donc là je vais faire un shutdown et ça va normalement fermer, voilà, la machine à distance. Donc voilà, je vous remercie pour avoir regardé ma vidéo et si vous souhaitez d'autres vidéos sur la sécurité, je reste à votre disposition. Voilà, merci.